Nous allons commencer ce puissant direct et que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre vous. Vous pouvez manifester votre présence par des messages. Ça, je verrai qui est en ligne. Nous aurons ce soir un puissant enseignement. Nous allons échanger un peu. Oui, Rachel, shalom, shalom. Sois béni. Voilà, donc connectez-vous. Donc, on va commencer. Daniel, sois béni. Veto, Veto, bonne arrivée. Anne de Grenoble, que Dieu te bénisse. Voilà, connectez-vous. Nous allons commencer dans 5 minutes. Agnès Philippe, de la Guadeloupe, sois béni. Ma fille, Maggie, tu es connectée aussi. Voilà. Connectez-vous. Nous allons passer un moment vraiment fabuleux. Voilà, de Guyane, pardon. Agnès Philippe, c'est de Guyane, c'est vrai. Voilà. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Nous commençons dans moins de 5 minutes. Voilà. On commence dans moins de 5 minutes. Donc, connectez-vous. Jeanne-Philippe, je ne t'ai pas oublié, sois béni. Anne-Clarisse, sois béni aussi. Je suis content de te voir en ligne, ça fait un bout de temps. Lynn Bonny, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton don la dernière fois. Ça m'a vraiment touché. Donc, sois béni. Voilà. Connectez-vous. On commence dans moins d'une minute. Dans moins d'une minute, nous allons commencer. Nous allons parler de beaucoup de choses très, très intéressantes. Très, très intéressantes. Voilà. On parle de beaucoup de choses très intéressantes. Et puis, à la fin, chacun va poser quelques questions. Je vais prendre 10 questions à la fin. Nous allons parler des forces mystiques de Yaguiné. Nous allons parler aussi des pactes avec les forces du mal. Ce qui inclut un pacte, comment les gens passent des pactes volontaires et des pactes involontaires. Voilà. Connectez-vous. Voilà. Voilà. Tout est prêt, un peu de lumière, c'est bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont soumises à des problèmes qui n'en finissent point. Que ce soit des problèmes de magie, de sorcellerie et tout ça. Voyez-vous, nous tous, on a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Que ce soit pour ses besoins quotidiens, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les loyers, que ce soit pour acheter des maisons ou autres, tout le monde a des besoins. Mais ce qui va différencier les différentes personnes, c'est les moyens par lesquels chacun passera pour avoir les moyens. Et plusieurs d'entre nous ont décidé que pour avoir les moyens, il fallait faire des pactes avec le diable, mais avec des esprits. Voyez-vous, souvent ça me fait rire quand des êtres humains pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, ou ils sont plus intelligents que le diable. Le diable existe depuis la nuit des temps. Le diable existe
depuis que Dieu a créé le monde. Donc le diable a la connaissance, il connaît l'être humain comme sa poche. Et quand le diable te propose une affaire, c'est qu'il est toujours gagnant. C'est qu'il est toujours profiteur. Je vais vous parler d'un village qu'on appelle Yaguiné. D'abord, je vais vous demander de mettre des j'aime sur la vidéo afin que YouTube puisse la mettre en avant. Pour que les autres abonnés qui ne sont pas encore connectés puissent voir la vidéo. Donc là, je vois 52 personnes en ligne. Commencez à mettre, si chacun met j'aime, 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 ça va augmenter la portée de la vidéo. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas encore liké la vidéo, ce direct-là, de commencer à liker le direct. Pour que la vidéo soit mise en avant. Voyez-vous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un village malien qu'on appelle Yaguiné. Yaguiné est un village perdu dans le fond du Mali. Yaguiné est un village rempli de forces mystiques. Yaguiné est un village de marabouts. Des gens qui ont des pratiques occultes. Et c'est dans ce village-là qu'est né un jeune homme que nous connaissons tous, qui s'appelle Mamadou Gassama. Mamadou Gassama, en 2018, a eu à faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Mamadou Gassama a eu à sauver un enfant qui tombait d'un immeuble. Et puis, du jour au lendemain, il est devenu populaire. Il a été reçu par Macron, il a été reçu par le président malien, il a été reçu par beaucoup de personnes. Et Mamadou Gassama était à la une partout dans le monde. Voyez-vous, les pratiques occultes sont puissantes. L'homme de Dieu, ou bien le pasteur, ou bien peu importe la personne qui va te dire que les pratiques spirituelles ne sont pas efficaces, les pratiques du diable ne sont pas efficaces, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que les pratiques diaboliques sont efficaces, mais les pratiques de Dieu sont parfaites. Donc Mamadou Gassama est né dans une famille de marabouts, une famille pauvre, mais le père qui a une bonne connaissance des choses occultes. Mamadou veut partir à l'aventure. Il veut aller à la conquête du monde, il veut sortir de la pauvreté du Mali. Mamadou Gassama n'avait pas d'argent, mais il avait des pouvoirs de son père. Son père lui a fait des pratiques occultes afin qu'on ait la renommée. Voyez-vous, beaucoup de personnes recherchent la renommée. C'est-à-dire que ce soit des artistes, que ce soit des politiciens, et tout ça, beaucoup de personnes recherchent la renommée. Et il a reçu on lui a fait beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Là, ce qu'il arrive en France. Le pacte qui a été signé allait donner à Mamadou Gassama une notoriété pour un petit fait qu'il a accompli. En France, il y a des gens qui sauvent des vies chaque jour, pendant des années. On ne l'a jamais fait. Au Mali, il y a des gens qui sauvent des vies chaque jour. On ne les a jamais remerciés. En Guyane, en Guadeloupe, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Mali, il y a des gens qui sauvent des vies chaque jour. On ne les a jamais remerciés. Mais, parce qu'un petit Malien qui est sorti, on ne sait d'où, a posé un acte salutaire, est devenu un héros mondial. Likez la vidéo, s'il vous plaît. On commence à devenir de plus en plus nombreux. Mettez des j'aime. Pour ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo, mettez des j'aime sur la vidéo afin qu'elle soit mise en avant.
Voilà. Donc, pour le petit fait que Mamadou Gassama a eu à poser comme action, il est devenu un héros mondial. Parce que dans ses pratiques spirituelles, n'importe quelle action qu'il allait poser allait lui donner la notoriété. C'est la même chose comme des artistes. Ils font des pratiques occultes pour avoir la notoriété. Mais voyez-vous, on ne s'amuse pas. Voyez-vous, on ne peut pas trahir Satan. Quand je vois des comédiens qui vont faire des pas avec Satan, et puis ils vont rencontrer leur pasteur escroc, qui va dire non, ce n'est rien. Comme vous voyez l'argent, vous dites non, ce n'est rien. Jésus va bloquer tout ça. Je vais vous dire une chose. Vendre son âme au diable n'est pas une location. On dit vendre, on n'a pas dit louer ton âme au diable. Si c'est une location, après, tu peux récupérer ton âme. Mais ce n'est pas une location. C'est une vente. Quand les gens parlent de vendre son âme là, c'est une vente. Le diable te donne quelque chose en échange de ton âme. Donc c'est une transaction. Donc chacun récupère quelque chose. Tu donnes ton âme et le diable te donne soit de l'argent, soit de la notoriété, soit quelque chose. Donc il y a des comédiens, ça c'est surtout parmi les chrétiens, il y a des comédiens, ils se lèvent, ils vont faire des pactes, c'est-à-dire ils vendent leur âme, et puis après, ils viennent voir des choses, des guides religieux pour dire oui, vraiment il a fait un pacte, mais je suis venu pour que tu pries pour moi, pour que le pacte quitte sur moi. Et l'argent de Satan que tu as bouffé. Et les femmes que le diable t'a données. Et la notoriété que le diable t'a donnée. Le respect, quand tu passais partout, et puis les gens te respectaient, que le diable t'a donné. Tout ce que le diable t'a donné, tu veux prendre, et puis tu veux aller récupérer ton âme. Mais mon ami, ton âme n'est pas en location. Ton âme a été vendue, tu as vendu ton âme. Tu as vendu ton âme, tu n'as pas fait une location d'âme. Tu as vendu. Donc ton âme n'est plus ta propriété. Ton âme est devenue la propriété de l'esprit qui l'a acheté. Donc si tu as fait un pacte avec une âme, avec un diable de la terre, ton âme lui appartient. Si tu as fait un pacte avec un esprit des eaux, mais ton âme appartient à l'esprit des eaux, ce n'est pas une location pour dire que tu as venu voir après un pasteur. Bon, certainement tu vas tomber sur un pasteur escroc. Sinon, pour quelqu'un qui se connaît dans les choses spirituelles, il sait que ton âme que tu as donnée là, ce n'est pas une location. C'est une vente. Tu as vendu ton âme. Tu n'as pas loué ton âme. Donc ton âme ne t'appartient plus. Donc, pour venir mentir, ils vont venir te donner des versets bibliques en attendant pour que tu leur donnes un peu d'argent. Mais une chose est sûre, ce que tu as fait là, tu auras les récompenses de ça. Ils vont te mentir et puis tu vas toi-même tu vas croire leur mensonge. Parce que tu as envie de croire au mensonge. Tu as envie de croire que ton âme que toi-même tu as vendue là, c'est une location. En réalité, ce n'est pas une location, c'est une vente. Donc, Mamadou Gassama a eu à faire des pratiques occultes pour avoir du succès là où il allait partir. Ça marchait. Il a eu les pouvoirs de Guinée l'ont soutenu. Ça marchait. Il a posé une petite action et pouf, il est devenu une célébrité mondiale. Mais ce que le diable donne de la main droite, le diable le récupère de la main gauche. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est réel. Ce que le diable donne d'une main, il la récupère de l'autre. Ça fait seulement 3 ans. En 3 ans, il a fini son moment de gloire jusqu'à dans la déchéance. Pour dire, si l'Éternel ne te soutient pas et que tu utilises des raccourcis pour atteindre la richesse, la prospérité, la stabilité et autre chose, tu vas le payer très cher. Je le répète, vendre son âme et puis faire la location de son âme, ça fait 2 choses bien différentes.
Le diable ne fait pas de location. Il achète ton âme. Donc ton âme, pour ceux qui ont fait des pactes, ton âme ne t'appartient pas. Plutôt ne t'appartient plus. Donc dans ce cas-ci là, il faut avoir des pratiques spirituelles efficaces pour pouvoir limiter les dégâts. Celui qui va te dire que tu vas te faire un pacte et puis tu arrives à redevenir comme avant, tu vas prendre l'argent de Satan pour bouffer et puis tu vas te cacher à l'église, c'est un menteur. C'est parce qu'il a besoin d'argent pour pouvoir faire ses besoins et qu'il va vite te mentir. C'est un pasteur escroc. Sinon, en réalité, quand le diable tient une âme, il ne la lâche plus. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de choses sont dans la vie des chrétiens. Et je trouve cela vraiment dommage. Voilà pourquoi je parle des secrets spirituels de Jérusalem. Je ne suis pas pasteur et je ne serai jamais pasteur. Parce que nous n'avons pas les mêmes fondements. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. La Bible n'a jamais dit que le salut vient des Togolais, des Congolais, des Camerounais, des Français, des Italiens et des Américains, Canadiens et autres. On dit que le salut vient des Juifs, de la Bible. Donc moi, je ne peux jamais suivre un pasteur camerounais. Je ne peux jamais suivre un pasteur ivoirien. Je ne peux jamais suivre un pasteur sud-africain. Jamais, je ne le ferai pas. Mais seulement que la seule chose, c'est que je peux les aider à connaître la vérité. Il y a des pasteurs qui sont bons, que je connais, qui sont des personnes sérieuses. Ils sont des personnes sérieuses, mais la Bible déclare que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, ils ont accepté Jésus, mais n'ont pas eu la connaissance qu'il fallait pour faire face aux forces du mal. Mais ils sont sérieux, il y a des pasteurs qui sont sérieux. Et un pasteur sérieux, ce n'est pas difficile de le reconnaître. Il est quelque part dans sa petite église, et puis il suit ses fidèles. Il n'est pas sur Facebook pour organiser des directs, des lives, demander aux gens de donner de l'argent, promettre des miracles mensongers et tout ça. Voyez-vous. Donc, il y a des personnes qui sont bons. Par contre, la plupart sont des canailles. Je prie que Dieu leur donne la repentance. Je voulais faire une parenthèse en même temps. Nous avons remarqué que ces 2 jours-là, moi je suis rabbin depuis des années. J'ai commencé sur YouTube, ma première vidéo en 2015, puis j'ai supprimé. Et puis ensuite, j'ai laissé 3 années, puis en 2018, après l'autorisation des grands rabbins de Jérusalem, que j'ai commencé à faire des vidéos. En 2018. 2018, 2019, 2020, 2021. Donc on peut dire environ 3 ans que j'ai commencé sur YouTube. Quand je commençais, il n'y avait pas quelqu'un qui était rabbin. D'ailleurs, même les rabbins en Afrique ne sont pas beaucoup. Je pense qu'on est 2 ou 3. On est 2 ou 3, il y a un, il y a moi qui suis rentré dans mon pays. Il y a l'autre qui est resté à Jérusalem, puis un autre ailleurs quelque part. Donc ceux-là, je sais qu'ils sont des vrais rabbins. Mais je constate qu'aujourd'hui, tout le monde se transforme en rabbin. C'est-à-dire qu'ils ont fini de gâter le christianisme de Jésus-Christ là. Ils ont tout gâté. C'est devenu la merde, c'est devenu une vie de bordel, d'escroquerie, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, ils ont fini de gâter le christianisme. Aujourd'hui, personne ne prend les chrétiens au sérieux. Maintenant, c'est dans le judaïsme, il veut rentrer pour venir foutre la merde dans la foi d'Israël. Quand je vois des pasteurs qui mettent des chandeliers devant eux pour prier, ou bien ils mettent des talis sur la tête,
Ça me fait rire. Parce que ce sont des gens, en réalité, qui n'ont pas longue vie. Il y a un pasteur ici, qui est mort l'année, ça fait 1 an de cela. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Tu as bouffé l'argent de tes fidèles, personne n'a parlé. Tu as blagué les femmes là, aujourd'hui, à d'autres qui ont 48 ans, elles ne sont pas encore mariées, elles attendent leur mari qui va venir de Chine. Vous avez créé des dégâts. Et après avoir fait toute cette merde, un jour je suis là, il se lève, il s'en va acheter un talit d'Israël. Et puis il met le talit là sur sa tête, comme s'il était un rabbin. Et puis il dit aux gens, non, qu'on va faire un holocauste d'Israël. Toi, lui, quand il est vu, il dit à celui qui était avec moi, lui, là, il est mort. Lui, il est mort. Parce que c'est dans le christianisme, bordel africain, qu'on peut s'amuser. Mais dans la foi d'Israël, il n'y a pas d'amusement. Il est tombé malade. Puis il a séché comme du bois sec. Puis il est mort comme un chien. Tous les pasteurs d'Avia sont partis là-bas. Oui, ribobo, oui, Dieu va te relever. Rabababa, ribobo, rimbe, rimbo, rimbe, rimbo, le feu, faya, faya. Il a rendu l'âme. Il y a un autre encore, à Yopougon. Il aussi s'est levé. Il a commencé à mettre, comment on l'appelle même, les kippas. Les kippas sur la tête pour se promener. Genre, pour escroquer les gens. C'est une escroquerie, mais il n'est pas un rabbin. Moi, je ne suis pas pasteur. Je vais dire que je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je suis un rabbin. Eux, ils sont des pasteurs. Donc, eux, c'est ribobo, ribaba. Pour nous, c'est invocation du Dieu d'Israël. Voyez-vous. Donc, il prend un chapeau que les rabbins mettent sur leur tête là, un peu comme pour les musulmans, on appelle la kippa, on la met sur la tête. Donc, il met kippa sur sa tête, et puis ça s'assoit à Azito pour faire son église là-bas. Il dit encore, parce qu'il y a un autre qui a mouru. Je ne dis même pas le nom, mais tous ceux qui sont ivoiriens savent de qui je parle. Quand il a vu, il dit que voici quelqu'un qui va rendre ses enfants orphelins. Lui aussi, il est mort comme un chien. On ne s'amuse pas avec la foi d'Israël. Si tu es pasteur, recherche la vérité, puis il faut rester pasteur. Si tu es prédicateur, il faut rester prédicateur. Et puis, fais l'œuvre de Dieu. À ta manière, comme tu le ressens. Mais si tu veux blasphémer une foi de 6000 ans, une foi qui date d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tous les patriarches, jusqu'à aujourd'hui, tu as très très mal. Parce que Dieu n'aura aucune pitié pour toi. Soit tu es devenu fou, soit tu as séché comme du bois, comme ces deux pasteurs. La foi d'Israël est la foi la plus puissante. Parce que la foi du Dieu d'Israël, la foi d'Abraham, nous permet de faire descendre les pouvoirs de Dieu sur terre. Pour contrer le diable. Voilà pourquoi je dis que... Voilà pourquoi je dis contre les incantations. Parce que les mystiques et les démons font des incantations. Les sorciers font des incantations. La Rose-Croix fait des incantations. Les francs-maçons font des incantations. Donc, contre les incantations, il faut les invocations. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Il y a trop de versets sur l'invocation. Donc, il y a deux manières de parler à Dieu. La première manière, c'est la prière. Ça, nous tous, on sait faire. La deuxième manière, c'est l'invocation. Donc, les Juifs invoquent Dieu.
Les Juifs, ils invoquent Dieu. Ils appellent le pouvoir de Dieu. Donc, on ne s'amuse pas avec les invocations. Donc, pour ceux qui ont fait des pactes, qu'on dit des pactes là, c'est que tout ce que tu as fait pour tisser un lien avec un esprit. Ça peut être des bains sataniques. Ça peut être des lavages sataniques. Ça peut être des prières sataniques. Ça peut être des sacrifices. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, quand tu fais un pacte avec Satan, au lieu d'être là, faya, faya, le feu, ribobo, ribaba, rimbe, rimbo, il faut chercher à invoquer l'Éternel. On pourra récupérer au moins un peu de ta vie que tu as vendue au diable. Si tu restais peut-être 100 ans à vivre, on pourra récupérer peut-être 50 ans, même 60 ans. Un peu dedans. Mais si c'est dans les ribaba, c'est que tu vas mourir. Parce que cela aura aucun effet sur les forces noires, sur les forces démoniaques, sur les forces sataniques, sur les forces occultes. Tout à l'heure, nous allons passer à l'étape des questions. Celui qui veut faire comme Mamadou Gassama, c'est son affaire. Mais, pour ceux qui sont enfants d'Israël, ceux qui ont mis leur foi en l'Éternel, ceux-là, vous n'avez pas besoin de ça pour réussir. Vous n'avez pas besoin de pratiques occultes pour réussir. Les invocations suffisent pour réussir. Dieu fait ses promesses. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On n'a pas dit quiconque va prier du matin jusqu'au soir sera sauvé. On n'a pas dit que celui qui fait des prières novelas sera sauvé. On n'a pas dit celui qui fait des prières romantiques sera sauvé. On dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, tous ceux qui vont commencer à invoquer l'Éternel, moi je vous dis une chose, Dieu répond à vos prières. J'ai tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages. Dans tous les domaines de la vie de quelqu'un, j'ai beaucoup de témoignages. Mais je souhaite que vous accrochiez au Seigneur. Beaucoup vont dire aussi que je ne suis pas trop disponible. C'est vrai. Parce qu'il faut que je travaille pour manger. Il faut que je travaille pour vivre. Il y a d'autres à qui on prend ils prennent les économies des gens pour vivre. Ça, c'est leur choix. Mais moi, je suis obligé de travailler pour manger. Donc, je réponds un peu au message, je travaille un peu pour manger. On ne me donne pas de dîme, on ne me donne pas d'offrande, tout ça. Je vis de mon travail. Si quelqu'un a besoin des éléments d'Israël, on fait les consécrations, on fait venir ça, selon la loi de Moïse, on établit les bénédictions là-dessus, on lui expédie son élément. Donc, je vous parle en vérité. Pas parce que j'attends, comme certaines personnes, ou des prophéties inventées, des prophéties farfelues, non. Je vis de mon travail. Voyez-vous. Donc, si j'ai pu vivre de mon travail, vous pouvez aussi le faire. La différence entre vous et moi, c'est qu'on n'a pas les mêmes pratiques spirituelles. Pendant que j'avais de dire rimba, rimbo, rimbo, rumba, moi je viens de me laver avec gain financier. Pendant que j'avais de faire rimbe, rimbo, rimba, et que je sais que j'ai une affaire, je vais prendre Fortunata Euro pour me préparer, pour aller dans mon affaire. Pendant que tu es attaqué par les mystiques et la sorcellerie, qui est en train de dire le feu, le feu, le feu, le feu, moi je vais prendre peut-être l'huile d'onction protection maximum. Ou bien je peux prendre détresse de démon. Et je fais mes prières sur l'huile d'onction détresse de démon.
et je fais ma prière et je repousse le mal. Pendant ce temps, toi, tu es en train de dire ribobo, rimebe, rimbo, rimba. Tu as envoûté quand dans ton sang. Mais tu continues les mêmes prières qui n'ont pas pu te sauver. Même dans la vie, même quand tu n'es pas intelligent, l'expérience doit pouvoir te servir. J'aime tous ceux qui aiment l'Éternel. Parce que je vous considère comme des membres de ma propre famille. Voyez-vous, changez vos pratiques spirituelles. Vous n'avez pas besoin de faire comme Mamadou Gassama. Vous n'avez pas besoin de faire comme des personnes qui ont acquis beaucoup de richesses. C'est avec 5 francs, 5 francs, 5 francs, 1 euro, 1 euro, 1 euro, tu peux avoir une fortune. Et une de mes filles qui est partie à Paris, elle était ici. Et puis, on a prié un peu, parce qu'elle voulait vivre à Paris. Donc, elle est partie. Elle n'avait rien. Elle a rencontré un monsieur qui l'aimait bien. Mais vous connaissez les hommes. Quand il couche avec une femme, il fuit. Donc, ma fille m'a informé qu'elle avait rencontré quelqu'un. Je lui ai dit, ma fille, il faut utiliser telle huile. Saint-Alphée, séduction et passion. Et puis lui donner quelques invocations, puis l'étude des envoûtements. Aujourd'hui, quand je la regarde, je suis fier. Avant, les gens l'appelaient par son prénom. Aujourd'hui, elle a l'argent. Donc, on dit madame, madame, madame. Si vous voulez avoir le respect des gens, ayez de l'argent. Ayez de l'argent pour avoir le respect des gens. Mais vous pouvez avoir cet argent-là qu'avec les invocations et les prières d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais répondre à quelques questions et puis nous allons arrêter. Si quelqu'un a des questions, voilà. Posez des questions. D'accord, Julie. Tu as fait une commande. Bon, voilà, je t'explique. Effectivement, tu as fait une commande. Et quand tu as fait la commande, il y a Western Union qui bloque souvent les transferts d'argent. Tout le monde se plaint de Western Union. Voilà pourquoi j'ai toujours préféré les virements. Dans un virement, l'argent ne se perd pas. Donc les virements sont toujours mieux. Pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils peuvent faire le virement directement vers la France. Pour ceux qui sont ici, ils peuvent faire quand même des transferts Western Union, MoneyGram. Donc effectivement, souvent, Western Union bloque les transferts. Donc quand Western Union bloque les transferts, je suis obligé de vous demander d'aller retirer votre argent et puis de ramener soit par virement, mais de faire un autre envoi Western Union. Donc, ce n'est pas à mon niveau, ce n'est pas parce que je te refuse l'assistance spirituelle, ça n'a rien à voir. C'est Western Union qui a bloqué le transfert. Voilà pourquoi on t'a demandé d'aller retirer tout simplement ton argent et puis d'utiliser un autre moyen peut-être pour amener, pour pouvoir avoir tes éléments. Voilà. Bon, j'attends les questions, je vais répondre à quelques questions. Bon, il y a Carl qui dit, par quel nom invoquer l'Éternel puisque l'Éternel a plusieurs noms. Ce n'est pas les noms qui font l'invocation. C'est vrai que les noms peuvent intervenir. Mais l'invocation, c'est une procédure. Il y a une méthodologie. Pour construire une voiture, il y a une méthodologie. Pour construire une voiture, il y a une méthode. Pour construire une maison, il y a une méthode. Donc, pour invoquer l'Éternel, il y a une méthode. Voilà pourquoi on dit, lorsqu'on fait des publications de vidéos, de regarder et d'écouter. Il y a des gens qui ne regardent jamais les vidéos, mais ils sont toujours dans mon WhatsApp. Ça devient de la sorcellerie. Regardez les vidéos en entier. Maintenant, si tu ne comprends pas, tu peux poser des questions. Donc, je ne réponds pas aux personnes qui regardent les vidéos à moitié
Et puis il pose des questions après. Voilà. Donc, il y a toujours les questions. Voilà. Bon, voici ce que me demande Parfait. Il demande si l'action des huiles d'onction d'Israël s'arrête lorsqu'on arrête de les utiliser. Comprenez simplement que les huiles d'onction sont un traitement spirituel. Donc, si ta maladie, c'est-à-dire que l'envoûtement n'est pas totalement guéri, tu peux avoir des rechutes. Voilà pourquoi je demande aux gens de faire des traitements complets. Mais quand vraiment les chrétiens, c'est difficile de vous gérer. On te dit voici ce qu'il faut pour que tu sois délivré et désenvoûté. Tu n'as pas le même envoûtement que le voisin. Il y a des gens qui ont un envoûtement profond. Il y a d'autres qui ont un envoûtement chronique. Il y a d'autres qui ont un envoûtement superficiel. Donc si ton envoûtement est chronique, mais fais ton traitement jusqu'à ce que ça aille. Tu vas faire la même chose comme celui qui a un envoûtement superficiel. Lui, il prend un seul flacon, ça va. Toi, il te faut peut-être 4 flacons, même 3 flacons de telle huile. Tu prends un seul flacon, et puis tu fais, comme il y a de l'amélioration, tu ne continues plus. Mais ça va revenir. Une maladie traitée à moitié va toujours revenir. Donc, quand vous faites votre traitement, faites un traitement complet. Désenvoûtez-vous, repoussez les forces du mal, enterrez les forces du mal, et puis vous serez tranquille. Ne faites pas un peu, et puis quand ça revient, vous faites un peu. Non, ça ne marche pas. Bon, Solange Mendes, bon, si tu es accusé à tort, si tu es accusé à tort, je vais te demander une invocation pour que la vérité puisse sortir. Tu vas écrire ce nom-là. Adonai Semaïm. Si tu veux connaître, si tu veux être innocenté, tu vas écrire Adonai Semaïm sur ta main, dans ta paume. Tu écris Adonai Semaïm ici. Tu écris Adonai Semaïm ici. Et puis tu frottes tes deux mains, puis tu demandes à Dieu de faire éclater la vérité. Et tu vas voir, tu seras innocenté. Où est les invocations là? Il y a une méthode. Ce n'est pas les prières hasardeuses. Bon, Martin, tu me demandes les coordonnées bancaires pour le virement. Tu peux aller simplement sur le site, sur mon site personnel, et puis tu peux passer la commande en ligne. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais tu nous écris sur WhatsApp pour avoir d'autres détails. Posez les questions, je regarde toujours. Bon, ma fille Delphine de Guinée, tu demandes comment on utilise l'huile d'onction Benaï Elohim. Benaï Elohim, il dit une huile d'onction, je vais t'envoyer la posologie inbox. Mais je vais te parler un peu de cette huile d'onction super puissante. Benaï Elohim est une huile d'onction hyper puissante. Cette huile est assistée par 4 principaux archanges. Michael, Gabriel, Uriel et puis Raphaël. Les 4 établissent leur action dans Béné Elohim. Donc c'est une huile extrêmement puissante que tu as. Très puissante même. Donc le conseil que je vais te donner, dès que je finis le direct, tu m'envoies un message sur WhatsApp, je vais te répondre pour la posologie. J'ai cru que je te l'avais déjà envoyé. Voilà, donc, dès après le direct, tu me contactes, je vais te donner la posologie. Si tu respectes correctement, tu auras les résultats. Mais si tu en fais riba sur les huiles d'Israël, ça ne marchera pas. Vas-y, Sheila Polydor, qui me pose la question,
est-ce qu'on peut prier sans les huiles d'onction? Oui, on peut prier sans les huiles d'onction. On peut prier sans les huiles d'onction. C'est la même chose comme si tu me demandais si je peux aller en Guadeloupe sans avion. Oui, je peux aller en Guadeloupe sans avion. Mais le temps d'arriver en Guadeloupe, peut-être que je serai déjà vieux. Même la Bible recommande. L'apôtre Paul dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prenne un peu d'huile et qu'il applique ça sur le malade. Et la prière de la foi guérira le malade. Dieu lui-même a établi les huiles d'onction depuis le livre de Lévitique, depuis le livre d'Exode. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas le sens de ta question. On peut prier sans les huiles. On peut prier. Sinon, si c'est prier, là, tout on peut prier. On parle de résultats. C'est ça. Parce que pour qu'une prière soit puissante, il faudrait que tu sois comme Jésus, c'est-à-dire sans péché. Donc, si tu es sans péché, alors tes prières auront la même puissance que les prières de Jésus. Mais comme moi, Guy Kamael, j'ai des péchés, donc je donne pardon à Dieu, je fais mes purifications, mes sanctifications, et puis j'invoque l'Éternel. Donc, chacun fait ce qu'il arrange. Si prier comme tu le souhaites, si prier comme tu le souhaites peut te donner des résultats, il n'y a pas de problème. Voilà, tu peux le faire, mais il n'y a pas un raccourci dans l'affaire de Dieu. Dieu a donné des recommandations. Donc, ce sont les recommandations de Dieu que nous respectons. Bon, parfait. Tu dis, j'ai utilisé l'huile d'onction pour eu de chance, j'ai eu des marchés et tout d'un coup, plus rien. Bon, déjà, tu vois comment vous les noirs, vous n'êtes pas bien. Tu as utilisé l'huile d'onction pour eu de chance. Et tu as eu des marchés. Quand tu as des marchés, mais tu reviens vers moi. Tu dis, ah papa, j'ai eu des marchés, comment on peut les sécuriser? Sachant que le diable est au rebond, il cherche comment faire pour t'engloutir. Comme tu voulais bouffer ton argent seul, pensant que j'allais faire comme les pasteurs, tu as eu des marchés, tu ne m'as pas dit. Chrétien, changez un jour. Changez un jour. Si tu avais eu quand tu as eu les marchés, tu aurais pu utiliser une autre huile, telle que Fortunata Oro, pour venir en renfort. Pour ne pas que ces gros marchés, ces marchés juteux, quittent entre tes mains. Mais malheureusement, peut-être que tu pensais que j'allais te demander une dîme offrande, et puis tu n'es pas venu me dire, voilà, tes marchés sont partis. Moi, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. J'allais être un très bon conseiller pour toi. J'allais te dire quelles sont les huiles que tu dois utiliser pour garder tes marchés et grandir dans tes marchés. Bon, voilà Solange Amani qui demande quelle huile d'Israël on peut utiliser pour des bons résultats scolaires. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je ne sais pas tu es dans quel domaine réellement. Donc, je ne peux pas te faire des recommandations hasardeuses. Il faut que je te fasse des recommandations qui sont crédibles et solvables. Donc, je m'en sur WhatsApp et puis je vais te donner quelques conseils. Je vais prendre deux dernières questions. Voilà. Si vous m'écrivez sur WhatsApp que je ne réponds pas, envoyez encore et encore et encore et encore des messages. Parce que je reçois beaucoup de messages. Souvent, j'ai 500 conversations non lues. Souvent, 1000 conversations non lues. Donc, si je dois répondre à tous les 1000 là, il
Vraiment, ça sera difficile. Donc, quand vous m'écrivez, soyez concret et plus précis. Oui, papa, on t'écrit parce qu'on veut telle huile. Papa, il y a tel problème, quelle huile tu me conseilles? Soyez précis et rapide. Comme ça, on peut te répondre et puis passer à autre chose. Mais vous m'écrivez, vous tournez, vous expliquez les problèmes à un point fini, j'ai passé à autre chose. Donc, quand vous écrivez, soyez concret et concis. Comme ça, je vais répondre à vos préoccupations. Je vais voir s'il y a des questions encore. Bon, Brigitte Biron. Shalom guide. J'ai commandé des huiles au mois de mai et réglé par virement depuis la Belgique. Et j'ai toujours rien reçu. D'accord. Brigitte, bon, je ne connais pas ton nom que tu as donné sur WhatsApp. Voilà, je ne connais pas le nom que tu as donné sur WhatsApp. Mais il va falloir que tu me donnes ton nom à l'état civil. Et puis nous allons vérifier. Ça peut être une erreur à notre niveau. Ça peut être aussi une erreur pour DHL. Donc, écris-moi tout à l'heure. Et puis tu précises ton nom de YouTube. Là, je vois Brigitte. Donc, tu écris, puis tu dis Brigitte. Et puis, on va discuter. Puis, on va voir comment régler ça au plus vite. Voilà. Cher Kamael, je vais devenir rabbin comme vous. Ah, voici au moins quelqu'un qui a des bons projets pour sa vie. Voilà. Donc, je pense que nous avons fini pour ce soir. Parfait. Tu dis non, tu ne veux pas manger seul. D'accord. Prochainement, si tu as des marchés, il faut venir me voir. On va sécuriser tes marchés. On ne va pas faire ribobo ribaba. Je vais te préparer dans des invocations. Je vais te montrer certains secrets des psaumes. Je vais te donner 1 ou 2 mots en hébreu. Et puis tu vas obtenir ton marché bien bon. Puis tu seras payé. Mon souhait, c'est que mes enfants arrivent à manger tous les jours, à réaliser, à s'occuper de leur famille. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Shalom.